Aujourd'hui, je vais faire quelque chose d'un peu différent. D'habitude, je vous parle de culture française, de langue, d'immersion et de différences culturelles, mais aujourd'hui, j'ai envie d'être un peu plus personnel. Je vais vous parler de mes difficultés en tant que professeur de français en ligne. Ça fait 5 ans que j'enseigne le français en ligne et 2 ans que je vous offre des épisodes de podcast chaque mercredi. Tout ça depuis la maison. Et pour ceux qui ne le savent pas, je suis aussi papa d'une fille de 5 ans. Je ne regrette absolument pas mon choix. Travailler depuis chez soi, c'est génial, mais c'est vrai que ce n'est pas toujours facile, surtout de faire des pauses, de prendre du temps pour soi, de passer à autre chose. Je pense qu'à n'importe quel moment de notre vie, on se pose toujours la question: je fais une pause maintenant ou pas? Bonjour, je suis Jonathan, professeur de français natif et coach pour tous ceux qui souhaitent gagner en confiance en français. Dans mon podcast, toutes les semaines, vous allez améliorer votre compréhension du français, mais aussi à débloquer votre apprentissage et enfin à mieux comprendre les codes culturels français. Sachez que vous pouvez accéder à la transcription gratuite et aux flashcards sur mon site web www.tavieenfrançais.com. Et si vous avez un moment, vous avez aussi la possibilité d'évaluer ce podcast avec une étoile et un commentaire. Donc travailler à la maison sur le papier, c'est parfait. Je suis chez moi, je peux organiser mon temps, je n'ai pas de transport, c'est la liberté. Mais en réalité, il y a beaucoup de défis. Et le premier pour moi, c'est le bruit. J'ai une fille de 5 ans et pendant les vacances, eh bien, elle est à la maison. Du coup, je dois m'organiser autrement. Et un enfant de 5 ans, ça vit, ça joue, ça parle, ça rit et parfois ça crie. Donc, donner des cours en ligne ou créer des épisodes de podcast dans ces conditions, ce n'est pas toujours simple, mais ça fait partie du jeu, comme je dis. Je l'ai décidé. Alors, il faut s'organiser, trouver des moments de calme et négocier aussi, parfois. Il faut bien communiquer pour faire comprendre qu'on ne peut pas être dérangé à certains moments. Maintenant, ma fille comprend, mais il y a 3 ans, c'était un peu plus compliqué. Les moments où je l'ai à la maison, je sais quand ça arrive, car nous avons le programme des vacances à l'avance. Mais bien évidemment, ça suppose des choix de ma part. Est-ce que je privilégie le temps pour mon activité ou pour ma famille? Et c'est là que la question de l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle entre en jeu. Et c'est peut-être la question la plus difficile à répondre chaque semaine. Et d'ailleurs, j'ai cette chance de pouvoir choisir mes horaires. Je considère que c'est une vraie chance. Travailler pour un chef, c'est fini depuis plusieurs années pour moi. Et quand on travaille dans un bureau, il y a une séparation assez naturelle. On quitte son lieu de travail, on rentre chez soi, et ce moment marque une coupure. Mais quand on travaille à la maison, cette frontière n'existe pas vraiment. Mon corps est à la maison, mais mon esprit reste souvent au travail. Même après avoir terminé mes cours, je continue à penser à mes élèves, à mes leçons, à ce que je pourrais améliorer ou préparer le lendemain. C'est comme automatique. Et la difficulté, c'est que, à partir du moment où je sors de mon bureau, je dois gérer ma fille. Alors parfois ça va, mais à d'autres moments, elle est très fatiguée et sa maman aussi, du coup. Alors, dans ces moments-là, j'aimerais avoir plus d'énergie pour aider ma femme à gérer ma fille. En fait, c'est comme si mon cerveau avait du mal à changer de mode, à passer de professeur à papa. Je me rends compte que prendre du temps pour chaque chose que l'on a décidé de faire dans sa vie est important. Je réalise que c'est important aussi de se concentrer sur les bases, comme
bien dormir, essayer de faire en sorte d'être en forme, d'avoir assez d'énergie pour affronter tout ça. Je veux que mes cours soient clairs, utiles, intéressants et vraiment adaptés à mes élèves. Mais parfois, ce désir de bien faire devient un piège. Je passe plus de temps que nécessaire sur des détails et je veux m'améliorer encore et encore. Et j'ai du mal à accepter que quelque chose soit simplement assez bien. Je me dis souvent, je termine juste ça, ou j'ajoute encore une petite chose. Et au final, je repousse le moment d'arrêter. Le problème, c'est que la perfection n'existe pas vraiment et que chercher à l'atteindre peut me faire perdre du temps et de l'énergie. Quand je travaille, je peux être complètement absorbé par ce que je fais, comme si j'étais dans une bulle. Je commence un cours ou je prépare une leçon et petit à petit, je perds certaines notions qui sont importantes pour moi. Je me dis que je vais travailler un peu plus. Par exemple, je vais éditer un épisode pendant 45 minutes, mais en réalité, 1 heure et quart passe parce que j'ai voulu créer des flashcards aussi. Et ça peut m'arriver souvent. Du coup, qu'est-ce qui se passe? J'oublie de faire une pause, ou alors de me lever pour soulager mon dos. Et parfois même, j'oublie que ma famille est juste à côté. Et dans ces moments, le plus difficile, ce n'est pas de travailler, c'est de s'arrêter. Mon cerveau me pousse toujours à continuer. Et comme j'aime ce que je fais, je me laisse facilement emporter. Je ne sais pas si vous connaissez cette sensation. Vous savez, vous commencez quelque chose et tout à coup, il est très tard ou trop tard. Pour moi, c'est exactement ça. Sauf que parfois, je l'avoue, j'ai vraiment du mal à sortir de cette bulle. Et au contraire, si j'accepte de moins travailler pour profiter de passer plus de temps avec ma fille, il faut que j'accepte de devoir remettre à plus tard les objectifs que je m'étais fixés pour la semaine. Par exemple, à Pâques, je voulais enchaîner 30 heures de cours, les préparer, créer des devoirs, faire des corrections, écrire un épisode et travailler mon projet de cours de prononciation en ligne en parallèle. Bon, eh bien, j'ai fait mes classes et un épisode et le reste du temps, j'ai profité de ma fille qui était en vacances à la maison. Et là, je me suis dit, bon, il faut peut-être que je sois réaliste si je veux profiter de tout ça, si je veux réaliser mes objectifs. En fait, on se rend compte aussi qu'il n'y a pas vraiment de fin claire à la journée. Il y a toujours quelque chose à faire. Répondre à un message, préparer un cours, noter des idées comme un nouveau sujet d'épisode ou un nouveau devoir pour un élève qui en a besoin. Le travail est toujours là, à portée de main. Et le problème, c'est que si je ne fais pas attention, je peux travailler tout le temps, sans vraiment m'arrêter. Ce n'est pas que quelqu'un me force, c'est moi qui ai du mal à dire stop parfois. Je me dis que ce n'est qu'un petit effort, que ça va être rapide. Mais il y a des périodes où ces petits moments peuvent s'accumuler. Et au final, le travail prend plus de place qu'il ne devrait. Ce qui est difficile, c'est de créer une vraie frontière, de décider consciemment que la journée est terminée, même s'il reste des choses à faire. Pour ça, créer des espaces de travail et aussi des espaces pour les activités en famille ou pour moi, dans mon agenda, ça m'aide énormément à poser mes limites. Par exemple, je bloque des moments précis pour travailler dans mon calendrier Gmail, mais aussi des moments où je sais que je ne travaille pas, même si je pourrais. Ça me donne une structure, un cadre. Et surtout, ça m'aide à rendre ces moments officiels comme des rendez-vous importants. Parce que sinon, le travail peut toujours revenir prendre la place. Ce n'est pas toujours facile à respecter, bien sûr. Mais le simple fait de les écrire et de les visualiser m'aide à me dire que ça y est, c'est le moment de passer à autre chose. Ça me donne une motivation aussi, de me dire qu'à la fin de la journée, je vais mériter d'être avec ma famille. Je me rends compte à quel point c'est important de profiter du moment présent aussi.
En fait, plus j'apprends à respecter mes limites, plus j'apprends à me déconnecter et donc à être plus présent. Quand je dis présent, ce n'est pas nécessairement être physiquement présent, mais être vraiment là, mentalement, émotionnellement. Être capable d'écouter, de partager un moment sans penser à ce que je dois faire après, sans être attiré par mon téléphone ou mon ordinateur. C'est être disponible, vraiment disponible, pour ma famille, mais aussi pour moi-même. Et je me rends compte que cette présence-là est beaucoup plus précieuse que simplement être là sans vraiment y être. Mais malgré toutes ces difficultés, j'aime profondément ce que je fais. Le plus important, je crois, c'est de trouver un équilibre, de respecter nos limites et de savourer chaque moment, que ce soit dans le travail, dans l'apprentissage ou dans la vie de tous les jours. Voilà, la semaine dernière, je vous ai fait un épisode sur comment dire non en français. Bon, eh bien cette fois-ci, c'est à moi de continuer d'apprendre à dire stop à moi-même. J'espère que l'épisode vous a été utile. N'hésitez pas, s'il vous plaît, à partager, si c'est le cas. Et si vous souhaitez pratiquer votre français avec moi en toute confiance, vous le savez, vous avez le droit à un appel gratuit avec moi pour apprendre à me connaître et puis on pratique ensemble. Pour ça, je vous laisse le lien dans la bio. Et pour terminer, n'oubliez pas, être libre, c'est savoir dire stop. À la semaine prochaine les amis. Ciao.